Salut Mathieu avec toi de l'œil du recruteur, j'espère que tu vas bien. J'ai optimisé des profils LinkedIn à la tonne dans ma carrière. On parle de centaines et de centaines, je ne les compte plus. Et je vais t'indiquer aujourd'hui des erreurs qui sont pas trop graves lorsque prises singulièrement, mais lorsqu'elles s'accumulent, ça commence à être un petit peu plus pressant d'agir. Tu vas pouvoir, suite à cette vidéo, poser des petites actions correctives amenant ainsi ton profil LinkedIn au prochain niveau. La première d'entre elles, c'est d'avoir une photo de vacances en guise de bannière. Ça évoque peut-être quelque chose pour toi, mais pour nous, de l'autre côté de l'écran, on ne peut pas s'y rattacher, s'y attacher, émotionnellement autant que toi. Aussi, il y a des gens qui vont vouloir sous-communiquer quelque chose avec une image de paysage. Là, je prends l'exemple d'une montagne où peut-être que tu veux présenter le fait que tu es en pleine ascension, envoyer un signal de croissance. Mais c'est légèrement poche là, lorsque cette image-là n'est pas accompagnée de texte. Ça te prendrait une capture textuelle au minimum pour qu'on comprenne mieux. Alors, un petit peu plus grave maintenant que d'avoir une bannière poche, c'est de ne pas avoir de bannière du tout. Il n'y a pas meilleur moyen d'envoyer le signal aux gens qui vont consulter ton profil que tu sais vraiment pas ce que tu es en train de faire ou que tu as vraiment accordé peu d'importance à ton branding et rendu à l'époque qu'on est. C'est quelque chose qui peut être dissuasif pour des décideurs, qu'ils soient clients ou qu'ils soient recruteurs ou gestionnaires d'embauche. Le classique 20 ans d'expérience en telle chose, ça peut être 15 ans, ça peut être 30 ans, ça peut être précédé de fort de, forte de. Et non seulement c'est une formulation classique qui est galvaudée, mais ça peut malheureusement là, causer de l'agisme. Est-ce qu'il y a de l'agisme? Oui, je pense que je ne t'apprends rien en te disant ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, voire pas du tout, qui demandent 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, d'entrée de jeu, tu viens gâcher légèrement ton positionnement. Donc, ce ne sera pas quelque chose qui va être très valorisé. Tu peux bâtir sur ces 20 ans-là, tu as appris des choses, tu peux les mettre en action et tu peux en dégager des compétences que tu vas écrire dans ton profil, mais juste écrire 20 ans d'expérience dès le début, là, c'est pas une accroche qui va être intéressante. OK. Ensuite, on aurait le fait d'utiliser ChatGPT pour ton sommaire. Je suis rendu au numéro 4 des erreurs, by the way, juste pour structurer un peu la vidéo. Ce qui se passe, c'est que chaque fois, parce que je l'ai essayé là, à bien des reprises, chaque fois que tu vas vouloir écrire un sommaire, il va il va t'écrire les mêmes formulations qu'absolument tout le monde. Donc, il y en a une qui est assez classique, qui va dire « Mon parcours m'a permis de ta. » Donc là, si moindrement tu fais face à un recruteur d'expérience, il va avoir vu cette formulation-là bien souvent parce qu'elle est directement tirée de ChatGPT. Puis en plus, ChatGPT utilise l'infâme introduction, mettre à profit mes compétences en que bien des candidats utilisent. Alors, si tu veux te fondre dans la masse, utilise ChatGPT. Sinon, essaie d'inventer une accroche un petit peu plus originale. Tu n'as pas besoin d'avoir un énorme sommaire parce que la majorité des gens ne vont voir que l'accroche. Quand je dis les gens, c'est les visiteurs sur ton profil. Il y a juste les 3 premières lignes qui apparaissent. Alors, mets l'essentiel de tes efforts là-dessus. Au numéro 5, on a une photo trop zoomée ou pas assez zoomée. Par exemple, le rond de la photo va arriver sur le front des gens. Ça fait un petit peu moins professionnel. Là, encore là, rien d'alarmant, mais c'est quelque chose qui se corrige assez facilement. Retrouve l'original de ta photo, puis recadre-la. Sinon, choisis une autre photo. Il y a des photos qui sont pas assez zoomées ou là, lorsque tu vas vouloir faire une publication, mais ça va être plus difficile de voir ton beau visage. Alors, zoom ça un petit peu. C'est une option qui est offerte même directement dans LinkedIn. Tu n'as pas besoin d'avoir de grandes compétences technologiques pour juste recadrer ta photo légèrement. Numéro... Wow, quelqu'un qui parle anglais ici, c'est rare en Colombie. Un fellow expat.
OK, numéro 6, des expériences qui sont non décrites. Là, dans mon barème de gravité, celle-là, j'y mettrais beaucoup plus la priorité si j'étais toi. Parce qu'un titre d'emploi, oui, ça sous-communique bien des choses, mais ce n'est pas suffisant. Alors, non seulement ça va être bon pour l'algorithme, là, comparativement à des solutions que je présente aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec l'algorithme comme la photo et la bannière, bien, là, quand on parle d'expérience, bien évidemment, ton texte va te permettre d'être retrouvé plus facilement parce que c'est avec des commandes textuelles que les recruteurs te recherchent. Aussi, ben, ça a un descriptif, ça permet d'entrer dans un petit peu de storytelling. Donc, LinkedIn nous permet de dire plus de choses qu'un CV. Tu peux aussi inscrire une petite accroche originale, parler un petit peu plus du contexte. Tu peux rentrer dans les détails des projets. Alors, mettre beaucoup de détails là-dedans, qui, encore une fois, sur un CV, vont être souvent tronqués parce qu'on n'a pas l'espace pour absolument tout mettre. Au numéro 7 maintenant, ça c'est un petit peu débattable, un petit peu beaucoup, c'est l'option de pause professionnelle. De mon point de vue, c'est comme mettre des gros néons sur une lacune de ton parcours là, pour la mettre en évidence, alors que c'est quelque chose qu'on voudrait garder un petit peu plus, pas dissimulé, là, parce que les recruteurs vont le voir, mais qu'on veut du moins pas trop mettre l'accent sur. Cette formulation-là était vraiment bizarre. OK. 8, aussi débattable, c'est le fameux Open to Work. Moi, je trouve que c'est catastrophique, personnellement. Donc, encore là, dans mon barème de gravité, je le mettrais comme un 6 sur 10, un 7 sur 10, voire peut-être même un 8. Il faudrait que j'y pense à celle-là. Ah, mais autant il y a des gens qui vont dire que c'est pas grave et que c'est bien de démontrer ta disponibilité de façon aussi publique. Moi, je trouve que ça gâche ton branding complètement. C'est laid. Tu as une belle photo professionnelle qui t'a coûté quelques centaines de dollars que tu vas venir arborer d'un rond vert. Là. Alors, s'il te plaît, je t'en conjure, utilise l'option un petit peu plus cachée qui te permet quand même de signaler ta disponibilité au recruteur, mais qui va être pas aussi dramatique pour ta marque personnelle. Je suis déjà rendu au numéro 9, des titres d'emploi à maison. Fais des recherches un petit peu plus exhaustives pour voir le jargon de ta boîte, qu'est-ce que ça pourrait représenter, comment ça pourrait être représenté à l'externe et effectue ce changement-là au PC. C'est un bon exemple de petite action qui va porter ses fruits parce que les recruteurs débutent toujours par chercher avec des titres d'emploi dans la plupart des cas. Sinon, ça va être avec des atouts. 10, les liens qui sont échus. Alors, toujours un petit peu décevant et je t'avoue que c'est extrêmement fréquent de cliquer sur des liens. Alors, tu avais eu le bon réflexe, tu avais mis des pièces jointes à tes expériences ou à ton sommaire, mais malheureusement, ça fait trop longtemps que tu n'as pas revu ton profil LinkedIn puis tu t'es pas rendu compte que les pages web en question ne sont plus actives, les vidéos ont été mises hors ligne et ça va être encore une fois quelque chose de peu coûteux en temps, mais qui va porter ses fruits. Tu vas pouvoir aussi en profiter pour mettre peut-être des images un petit peu plus attractives qui vont inviter les gens à cliquer sur le lien. Parlant d'inviter les gens, c'est toujours une bonne idée de mettre un appel à l'action pour vraiment rendre ça clair là, que tu veux que les gens aient voir ça parce que ça va les intéresser pour telle ou telle raison. C'est ce qui complète mon tour d'horizon des mini-erreurs LinkedIn. J'espère que tu as apprécié la vidéo. S'il te plaît, mets-moi un like sous celle-ci pour m'encourager à en produire des nouvelles. Ensuite, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur le profil LinkedIn, mais aussi sur le CV, sur l'entrevue d'embauche, sur la carrière. Aussi, j'ai écrit une infolettre qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi, qui présente mes perspectives personnelles sur cette discipline, cet art de nos jours qui est la recherche d'emploi parce que c'est toujours de plus en plus compétitif. Donc, tu vas y trouver là-dedans des trucs qui vont te permettre de distinguer. Je mets le lien dans la description et nous autres, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de l'œil du recruteur. À très bientôt.